Alors qu'est-ce qui s'est passé ces derniers temps dans le monde de la photographie? C'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Allez en avant, bien grand. Avant de commencer, je rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver le lien qui mène vers ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si c'est pas déjà le cas. Alors dans le volet matériel, on a Nikon qui dévoile le Nikkor Z 400 mm f2.8 TC-VR S. Alors cette focale, elle intègre un téléconvertisseur de x1,4, ce qui lui permet de passer à 560 mm en distance focale et à une ouverture de f4. Cet objectif qui est en fait un super téléobjectif et du coup orienté plutôt pour la photo animalière et sportive ou pour espionner les gens. Ne faites pas ça. Le machin pèse près de 3 kg, a une longueur de 40 cm et a un diamètre de 15 cm, donc il va falloir un sacré sac à dos pour transporter tout ça. Et aussi un sacré trépied. Sa formule optique complexe est composée de 25 lentilles réparties en 19 groupes différents. Le diaphragme est composé de 9 lamelles et sa distance minimale de mise au point est de 2,5 mètres. L'objectif est bien évidemment équipé d'un système de stabilisation, ce qui est super important avec ce genre de distance focale parce que la moindre vibration va se voir sur l'appareil photo et sur la photo. Il sera commercialisé à la mi-février 2022 pour le prix de 14 999 €. Soit plus cher que la concurrence puisque le Canon RF 400 mm f2.8L est affiché à 13 000 € quand le Sony FE 400 mm f2.8 GM OSS est vendu 12 000 €. Ça dit, cet objectif Nikon du coup il est intéressant dans le sens où il peut passer du coup de 400 mm à 560 mm avec le téléconvertisseur comme on a dit juste avant, donc c'est une espèce de super téléobjectif 2 en 1. Alors que chez Canon et Sony il faudra débourser 14 000 € de plus pour bénéficier du coup d'une distance focale de 600 mm et d'une ouverture à f4. Maintenant dans le volet culture, le photographe norvégien Terje Kolas a été élu photographe de nature 2021 par le jury du prestigieux concours du photographe de la nature de l'année. Ce cliché exceptionnel a été rendu possible grâce à l'utilisation d'un drone. Ce photographe du coup se retrouve chaque année sur le chemin de migration de ses oies, et cela fait maintenant plus de 20 ans qu'il les photographie chaque hiver. Il s'est donc placé dans un champ où il savait que les oies se nourrissaient régulièrement, et dès qu'il entendait des oies qui arrivaient, il faisait décoller son drone et donc son appareil photo, et il les attendait du coup directement dans les airs. Maintenant, le volet insolite. Cela vous est sans doute déjà arrivé, vous êtes à court de la couleur cyan, et du coup votre imprimante n'est plus capable d'imprimer en couleur. Du coup, vous allez à un supermarché et vous rachetez une cartouche d'encre à prix d'or. Mais là, c'est le drame, parce qu'une fois que vous arrivez chez vous avec la cartouche d'encre, votre imprimante affiche un message d'erreur et est donc inutilisable, parce que la cartouche ne correspond pas exactement au modèle de votre imprimante. La raison de cela, c'est que les entreprises comme par exemple Canon ou HP utilisent des cartouches d'encre qui sont équipées de puces qui sont elles-mêmes équipées de logiciels DRM. En gros, c'est le logiciel qui permet de restreindre du coup l'utilisation de l'objet qui est équipé du coup de ces puces. C'est d'ailleurs aussi utilisé sur les DVD ou les jeux vidéo. Ces petites puces, du coup, elles permettent aussi de dissuader du coup les utilisateurs d'utiliser des cartouches d'encre low cost ou d'utiliser des cartouches d'encre de la concurrence. Mais du fait de la pénurie des puces électroniques, Canon ne va plus produire de cartouches d'encre avec ces puces du coup qui sont équipées des logiciels DRM. Mais l'entreprise du coup a été contrainte, un petit peu dos au mur, à publier un tutoriel complet sur comment outrepasser ces messages d'erreur pour les cartouches d'encre qui ne sont pas équipées de puces électroniques. Canon précise du coup que la qualité d'impression restera identique. Certains disent du coup que ces messages finalement ils servent à rien à part à effrayer les gens et les dissuader d'utiliser des cartouches moins chères. Si c'était vrai, en fait, ce serait vraiment une surprise, parce qu'il faut savoir que les imprimantes à encre sont vendues à perte. Et c'est en fait avec les cartouches d'encre que les imprimeurs gagnent de l'argent, et c'est pour ça en fait qu'elles sont chères. Voilà, on a la fin de cet épisode sur l'actualité, j'espère que vous aurez chopé quelques news par-ci par-là qui vous intéressent. Je vous rappelle qu'en description, vous pouvez retrouver ma formation gratuite sur les bases de la photo. Je vous invite à vous y inscrire si ce n'est pas déjà le cas. Moi je vous laisse ici, et je vous dis à bientôt sur les internets mondiaux.